L'auto-éclaireur, mettre la lumière sur soi. Pour résumer, nous poursuivons l'exploration de ce qu'est réellement Start. TV Start n'est pas une chaîne classique. Ce n'est pas une succession de contenus planifiés selon une stratégie marketing. C'est un laboratoire vivant de cosmophilosophie. Deux voix qui dialoguent sans savoir à l'avance ce qu'elles vont produire, mais en se laissant porter par le rythme du cosmos. Les vidéos naissent ainsi, spontanément, organisées plus tard, classées après coup, mais surgissant toujours d'un mouvement intérieur synchronisé avec le ciel. La méthode, la théorie, la philosophie, tout cela ne précède pas les vidéos. Cela en émerge. Il y a des jours où l'envie sera pédagogique, structurée, presque technique. D'autres jours seront consacrés à la philosophie pure. D'autres encore à la santé, à la psychologie, à la spiritualité. Mais toujours sous la même vision. Une approche cosmophilosophique qui mêle astrologie, psychologie et quête de sens. À première vue, cela pourrait sembler chaotique, mais ce chaos n'est qu'apparent. Il ne s'agit pas d'improvisation arbitraire. Rien n'est fait par hasard. Le moment de chaque vidéo correspond à une configuration céleste précise. Ce n'est pas une prédiction au sens où l'on annoncerait un événement figé. C'est une prévision. La différence est essentielle. La prédiction affirme « il va se passer ceci ». La prévision observe. Les conditions sont réunies pour que quelque chose de cet ordre se manifeste. L'astrologie ne dit pas quel doigt va se lever, elle montre la main. Prenons l'image de l'archétype. Une main est un archétype. Elle peut se manifester par le pouce, l'index, le majeur. De la même manière, un signe astrologique est une matrice. Il peut se manifester sous différentes formes. Aujourd'hui, l'archétype prendra la forme du pouce. La semaine prochaine, celle de l'index. Pour l'observateur superficiel, ce sont deux événements distincts. Pour l'astrologue, ils proviennent de la même source. C'est là que se situe la limite de la prédiction. On peut prévoir qu'un des doigts s'exprimera, mais on ne peut pas déterminer lequel avec certitude, car d'autres facteurs interviendront. Un contexte, une contrainte, un élément extérieur pourrait modifier cette manifestation. Et heureusement, car si tout était fixé dans le détail, l'existence deviendrait insupportable. Ce serait un scénario rigide, sans créativité. Or, l'astrologie révèle, au contraire, une immense plasticité à l'intérieur des structures. Ce n'est pas une main à 5 doigts, c'est une main à 50 doigts. Nous sommes déterminés, oui, mais souplement déterminés. La liberté ne consiste pas à être sans déterminisme. Elle consiste à évoluer à l'intérieur de ces déterminismes avec conscience. L'image du cheval dans son enclos est parlante. Il est limité par les barrières, mais à l'intérieur, il peut courir, s'arrêter, brouter, se déplacer librement. Plus l'enclos est vaste, plus la liberté devient tangible. Et il faut aller plus loin encore. L'enclos visible est une métaphore incomplète, car celui qui ignore les mécanismes cosmiques n'est pas seulement dans un espace limité, il est dans le noir. Il avance dans une forêt obscure, il ne voit pas les frontières, il ne voit pas les chemins, il est gouverné par l'inconscient. Connaître, c'est mettre de la lumière. Plus on éclaire, plus le champ s'agrandit. Plus on comprend les rythmes astrologiques,
plus on perçoit les possibilités qui s'ouvrent. L'enclos s'élargit à mesure que la lumière progresse. Contrairement à ce que l'on croit, lire sa carte astrale ne rétrécit pas la liberté, elle l'élargit. Bien sûr, nous sommes tous déterminés. Le renard qui semble libre dans la nature suit toujours les mêmes coulées. Le rouge-gorge du jardin occupe le même territoire. Leur déterminisme est simplement moins visible que celui d'un cheval dans un pré. La différence n'est pas l'absence de déterminisme, c'est la conscience du déterminisme. C'est ici qu'apparaît la figure centrale, l'éclaireur. L'éclaireur est celui qui s'avance dans l'inconnu avant les autres. Dans l'armée, il précède le groupe. Il observe, il recueille des informations, il revient renseigner. Renseigner, enseigner à nouveau, donner des signes. Sans éclaireur, l'armée est aveugle. Le cosmophilosophe occupe cette fonction. Il éclaire les déterminismes. Il met en lumière ce qui était obscur. Il permet aux autres d'avancer avec moins d'angoisse. Et paradoxalement, l'éclaireur est souvent marginal. Il vit à la frontière du monde connu. Il est perçu comme excentrique. Mais en réalité, il détient une double vision. Il connaît le monde commun et il connaît ce qui se trouve au-delà. Il devient alors un nouveau centre, car celui qui voit le connu et l'inconnu à la fois possède un champ de conscience élargi. Ce qui semblait périphérique devient axial. Aujourd'hui, cette dynamique éclaire également le monde collectif. Nous traversons une période de bouleversement profond. Beaucoup parlent de chaos. Pourtant, pour l'astrologue, ce chaos est inscrit dans les cycles. Il est ordonné. Les grandes mutations technologiques, l'intelligence artificielle, la transformation des systèmes politiques, éducatifs et économiques ne surgissent pas de nulle part. Elles correspondent à des mouvements planétaires précis. Le passage de Pluton dans un nouveau signe, par exemple, accompagne des transformations radicales. Pluton n'est pas une force magique qui détruit. Il symbolise un cycle de mort et de renaissance. Il oblige les formes usées à se transformer. Si l'on observe les 15 dernières années, les structures les plus solides ont vacillé. Banques, systèmes financiers, institutions traditionnelles. La crise financière de 2008 fut un signal majeur. Pour un astrologue, elle n'avait rien d'étrange. Elle correspondait à un transit clair. Regarder en arrière permet de comprendre ce qui vient, non pour prédire précisément les événements, mais pour prévoir l'ampleur du changement. Lorsque Pluton est passé à des positions similaires dans le passé, des révolutions majeures ont suivi. La Révolution française, l'indépendance des États-Unis. À l'époque, les transformations étaient lentes, faute de technologie. Aujourd'hui, la mutation est mondiale et accélérée. Nous vivons une révolution globale. Ce qui semble chaotique est en réalité une restructuration. Pour celui qui avance sans lumière, cette période est angoissante. Pour l'éclaireur, elle est fascinante. Voir au loin, c'est cela la véritable télévision. Une vision à distance. TV Start signifie commencer par les étoiles pour mieux comprendre la Terre. Voir au loin pour se préparer. Prévoir pour ne pas paniquer. Savoir qu'un des doigts va se lever, même sans savoir lequel, suffit à diminuer la peur. La cosmophilosophie n'est pas un fatalisme, c'est une pédagogie de la transformation. Elle invite à évoluer avec les cycles plutôt qu'à leur résister. Car lorsque les formes anciennes s'effondrent, ceux qui refusent de changer
sont emportés avec elle. L'éclaireur, lui, est déjà un peu plus loin. Il a vu venir le mouvement. Il n'a pas tout prévu, mais il n'est plus dans le noir.